La RSE, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. C'est simplement un guide qui vise à inciter et accompagner toute organisation dans sa démarche volontaire de prise en compte des impacts socio-économiques et environnementaux de ces décisions et activités vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. Donc, entre autres, les actionnaires, la direction, les investisseurs, les banques, les compagnies d'assurance, les syndicats, les fournisseurs, mais aussi les sous-traitants, les employés, les clients, la communauté locale, les missions économiques, mais aussi l'État, globalement. Alors, en matière de RSE, il est principalement question de deux pratiques, 7 principes et de 7 questions centrales. La première des pratiques étant celle de l'identification de la responsabilité sociétale elle-même. La deuxième étant l'identification des parties prenantes et le dialogue avec celles-ci. Et oui, identifier ces parties prenantes, c'est une chose. Avoir le courage d'entamer avec elles, ne serait-ce que le dialogue, c'en est une autre. Mais plus sérieusement, les écouter, décoder leurs propos, comprendre leurs positions, voire revendications et les enjeux périphériques, puis vouloir ou même pouvoir les satisfaire, c'est une autre paire de manches, vous en conviendrez. Quant au principe, il est essentiellement question, en un premier temps, de la responsabilité, voire presque le devoir de rendre compte. Effectivement, l'entreprise doit répondre des impacts qu'elle génère sur la société et l'environnement. Démarche appliquée via le reporting annuel ainsi que les échanges qu'elle a au cours de l'année avec ses parties prenantes. Deuxième principe, c'est la transparence. L'organisation doit assurer la transparence de ses décisions, actions et activités auprès des parties prenantes. Attention, ce qui diffère toutefois de la diffusion de données confidentielles. Troisième principe, c'est le comportement éthique. Le comportement de l'organisation doit être fondé sur des valeurs telles que l'honnêteté, l'intégrité ainsi que l'équité. Quatrième principe, ce serait le respect des intérêts des parties prenantes. Identifier ces parties prenantes, c'est une chose. Les comprendre et les satisfaire, c'est autre chose. Cinquième principe, c'est le respect du principe de l'égalité. L'organisation, bien entendu, n'étant pas au-dessus des lois, elle doit connaître les législations en vigueur et se conformer à toutes ces législations. Sixième principe, le respect des normes internationales de comportement. Les normes internationales de comportement étant ce qu'elles sont, doivent être respectées, même si les lois d'un pays n'y sont pas forcément favorables. Septième principe, pour finir, le respect des droits de l'homme. L'entreprise se doit de connaître et de respecter les principes universels des droits de l'homme, mais aussi les promouvoir. Très bien. Pour ce qui est des questions centrales, précisément, elles gravitent essentiellement autour, en un premier temps, des droits de l'homme. On parle de devoir de vigilance, on parle de contexte à risque pour les droits de l'homme, on parle de prévention de la complicité, remédier aux atteintes aux droits de l'homme, la discrimination de certains groupes plus ou moins vulnérables, le respect des droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, entre autres. Autre question centrale, les relations et conditions de travail. Les emplois et relations avec l'hiérarchie, les conditions de travail, de protection sociale, le dialogue social, la santé et la sécurité au travail, ainsi que le développement du capital humain. C'est quand même intéressant dans une entreprise. Autre question centrale, ce serait l'environnement. Donc, prévention de la pollution, exploitation responsable des ressources, surtout quand elles ne sont plus vraiment renouvelables. Atténuation des changements climatiques, protection de l'environnement, biodiversité et réhabilitation des habitats naturels. Autre question centrale, des bonnes pratiques sur le plan des affaires. Donc, lutte contre la corruption, engagement politique responsable, concurrence loyale, promotion de la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeur, respect des droits de propriété. Très bien. Autre question, ce sont les questions relatives aux consommateurs ignorants et naïfs que nous sommes quelquefois. Là, il est question des pratiques loyales en matière de commercialisation, d'information et de contrat. Par ailleurs, il est question de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs.
Il est question de la consommation responsable, des services après-vente, assistance et résolution des réclamations, voire des litiges. Protection des données ainsi que de la vie des consommateurs. Accès aux services essentiels, éducation et sensibilisation. Très bien. Pour l'engagement sociétal, et là, pour finir sur ce qu'on a appelé les 7 questions centrales, il est ici, pour l'engagement sociétal, de l'implication auprès des communautés, de l'éducation et de la culture, de la création d'emplois, développement des compétences, du développement des technologies ainsi que l'accès à cette technologie, de la création de richesses et de revenus, aussi de la santé, ainsi que des investissements dans la société. Très bien. Bref, vous l'avez compris, il est essentiellement question de gouvernance de l'organisation. Et en la matière, il y a encore beaucoup à faire, et en profondeur d'ailleurs, parce que le contexte actuel nécessite des solutions pragmatiques, responsables, mais aussi durables et équitables, et non de discours. La RSE est aussi un excellent outil de promotion, de marketing, de prévention, de management stratégique et opérationnel, de défense des droits de l'homme, ainsi que de la bonne gouvernance. Cette RSE est applicable dans tout type d'organisation. Elle vise la performance globale de l'organisation, ainsi elle vise aussi le respect du développement durable, qui est aussi, en plus de l'homme, une thématique centrale. Dispositif qui mérite cependant d'être à la fois massivement et durablement promu, mais aussi continuellement amélioré de façon participative pour être de tous compris et adopté afin de produire les résultats escomptés. Pour ce qui est de son amélioration, il existe notamment 2 redoutables outils, respectivement nommés la FAB 6000 et la roue du Deming. Les décideurs, en effet, sont de plus en plus nombreux à prendre conscience des impacts sociaux, économiques et environnementaux de leurs décisions et activités vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. Les décideurs souhaitent de plus en plus réduire ces néfastes impacts tout en œuvrant pour une performance globale continue de leur business. La FAB 26000 est pour l'heure le seul et meilleur outil leur permettant d'atteindre à travers leur vision, leur modèle de management stratégique et opérationnel cet objectif. Une démarche novatrice, transparente, souple, réalisée par une tierce partie et cohérente avec les principaux référentiels internationaux, dont entre autres le SD 21000, le Global Reporting Initiative, ainsi que le Global Compact. Le PDCA, quant à lui, est un outil d'amélioration continue visant la performance globale de l'organisation et qui se décline via la planification, l'exécution, l'observation, mais aussi le contrôle et les actions de correction visant à réduire les écarts observés pour tendre continuellement vers l'objectif, voire son amélioration, en normalisant, en standardisant et aussi en archivant les acquis. Voilà pour l'heure ce que je peux vous dire concernant la RSE et ses outils d'amélioration. Merci de votre attention.